Chers amis des enseignants, bonjour et bonsoir, selon l'heure que vous nous trouvez. Nous voulons quand même aujourd'hui revenir sur ce que nous avions parlé la fois passée. Et c'est parce que la nation nous appelle. Aujourd'hui, nous allons parler du patriotisme. Kodingambo Kanayo. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour partout où vous êtes. Merci de nous avoir accordé votre temps parce que vous aimez la République. Et comme vous aimez la République, nous vous aimons aussi et nous aimons tous la République. Est-ce que l'Africain comprend l'importance du patriotisme? J'aime bien quand Ibrahim, le président burkina, il dit la patrie ou la mort. Et on lui pose des fois des questions, on dit, ce que vous faites là, ne voyez-vous pas que ça peut vous coûter cher? Ne voyez-vous pas que ça peut vous amener à la mort? Et il dit, nous avions choisi de mourir pour la patrie. Et toi, Congolais comme moi, es-tu prêt de mourir pour le Congo? Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme émission, comme marche, comme négociation, comme implication, comme partage, saviez-vous que c'est le risque que nous prenons pour la patrie? Et puis ça quand je vois un Congolais qui soutient Paul Kagame, qui soutient M23, qui soutient Corneille Nangaa parce qu'il est parti à la rébellion, parce que lui-là, il n'aime pas Félix Tshisekedi, parce que lui-là, il n'aime pas voir Jean-Pierre Bemba, lui-là, il n'aime pas écouter parler Fayulu, celui-là, il n'aime pas écouter Kousouanika, lui-là, il n'aime pas écouter tous ces Congolais qui parlent de la République. Il y a un de ces Congolais même qui, dans un groupe, se retirent. Et j'ai vu beaucoup de Congolais, parce que j'ai un groupe, l'aide des enseignants, et depuis que les FARDC ont commencé à récupérer les villages, à récupérer la Sissi, et qu'on est en train de vanter le pouvoir de FARDC, les gens se sont retirés du groupe, tout simplement parce que ce sont eux qui nous amenaient les informations de M23, ce sont eux qui disaient le pays ne fait rien, un pays malade, Félix ne fait rien, Félix se dégage. Mais aujourd'hui que la RDC est en train de prendre le vide, est en train d'attaquer, pour votre information, Kagame commence même à fermer les frontières. Ils ne supportent pas que la RDC puisse récupérer les villes. On est Congolais, on comprend quoi? On est malade ou on est payé pour défendre le Paul Kagame. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de chaînes gérées par les Congolais, mais qui diffusent à la longueur de journée les victoires de M23, les victoires de AFC. Chers amis de l'aide des enseignants, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on ne peut pas comprendre le patriotisme, la patrie ou la mort. Très souvent on dit, nous copions l'Occident, nous copions les Américains. Mais vous aviez vu, je vais vous montrer des images. Qui pouvait s'attendre que Barack Obama, qui venait de chauffer Donald Trump,
pendant la campagne électorale? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Donald Trump pendant la campagne électorale? Qu'est-ce que Trump n'a pas dit de Barack Obama pendant la campagne électorale? Mais à la mort de l'ancien président Jimmy Carter, on a vu Obama rire avec Donald Trump. Mais vous les fanatiques insensés, vous croyez que ces gens-là, ce sont des ennemis. Vous verrez chez nous, pendant la campagne électorale, Martin Fayulu dit des choses sur Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi dit des choses sur Martin Fayulu, sur Mukwege, sur Kosol, Moïse Katumbi. Et après les élections, ces gens-là ont écouté et se sont mis à une opposition radicale. Ils ne peuvent même pas écouter Félix Tshisekedi. Même si on les invite à le jour de l'inauguration de Félix Tshisekedi, ils s'opposent. La campagne a une façon, la campagne ça se mène parce qu'on cherche le pouvoir. Mais après la campagne, on revient à la famille. Lorsque Martin Fayulu avait initié le dialogue, les Congolais mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils cherchent le pouvoir. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Vous allez suivre, quand on va parler du patriotisme chez nous, comment ça se comporte. Mais entre-temps, je vous laisse suivre un peu ce que je viens de vous dire, comment les Américains aiment le pays. Si les démocrates prennent le pouvoir, les Africains tapent le main. Non, ça c'est la période des démocrates. Les démocrates aiment les Africains. Il faut vous tromper. L'Américain aime d'abord l'Amérique. Et que tout ce qu'il fait à travers le monde, c'est pour le bénéfice de l'Amérique. Quels que soient les désaccords des Américains, ils les font pour élever leur pays. Ils le font pour garder leur puissance. Nous devons être sérieux. Nous devons organiser nos pays. Aujourd'hui, l'Africain s'étonne. Quand le Mali avait demandé aux troupes françaises de rentrer, non, on va voir, ils auront combien de temps, ils vont partir. La Guinée a fait de même pour les troupes américaines. Ça a été quoi? Non, on va voir, il faut pas chasser les Américains. Tout ça, l'Africain ne comprend rien. On ne néglige pas l'apport ou les soutiens des Occidentaux. Parce que l'Afrique est le pouvoir des désordres, le pouvoir de la déstabilisation, de l'insécurité causée par nous-mêmes. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demande aux Français de partir. Les choses non, ça c'est pour dire que Ouattara n'est plus supporté par les Français. Est-ce que Ouattara va encore résister? Mais écoutez mes amis, ce n'est que normal. Quand nous étions en République démocratique du Congo, après la guerre, MLC, RCD, Goma, et le gouvernement central, et pour préparer les élections, l'Union européenne avait envoyé des troupes qu'on avait appelées EFOR. Et ces troupes, c'était juste pour sécuriser les élections. Et lorsque les élections sont passées, tout est revenu en ordre. Pourquoi ces troupes devraient rester? Les troupes françaises qui sont en Côte d'Ivoire étaient venues juste pendant la guerre après les élections. Maintenant que la Côte d'Ivoire est stabilisée, ces groupes doivent rester en Côte d'Ivoire. C'est que normal. Pourquoi toujours des mauvaises pensées
contre nos propres pays? Pourquoi toujours chercher à montrer que nos pays, nous ne valons rien? Parfois, vous qui voyagez, parfois vous qui restez à l'étranger, vous verrez que non, ça ne peut pas se faire dans nos pays. Je vous dirais par exemple, ici aux États-Unis, il n'y a pas un contrat de travail. On peut te chasser à tout bout des champs. Chose qui n'est pas facile chez nous. Parce que chez nous, quand tu es au travail, et tu es là jusqu'à la fin. Mais ici, on te chasse quand on veut. On recrute quand on veut. Ce sont des points-là que nous devons quand même parler du bien de nos pays. N'est-ce pas? Nous devons quand même parler du bien de nos pays. Je vais vous montrer, pour ne pas perdre du temps, ce qu'a été les accolades entre les anciens présidents américains, chose qui est difficile chez nous. Joseph Kabila ne peut pas rester aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Laurent Gbagbo ne peut pas rester aujourd'hui à côté de Ouattara. Et c'est ça l'Afrique. Nous devons changer. Nous devons changer. On ne cherchera pas à développer nos pays en faisant cette opposition malade. Du reste, est-ce que les opposants aiment le pays? Est-ce que les opposants militent pour le bien-être de nos pays? Moi, je dirais non. Parce que s'ils arrivent au pouvoir, ils font le plus que même ce qu'ils avaient critiqué quand ils étaient en opposition. Moi, quand j'arriverai, et quand ils arrivent là, ils ne font pas ça. Non, ce monsieur-là a pris l'argent de l'État, il est en train de se construire des maisons à l'étranger. Mais celui-là, quand il entre, la première des choses, c'est d'avoir une maison aux États-Unis. C'est d'avoir une maison à Doha. C'est d'avoir une maison en Europe. Est-ce qu'il milite pour nous? Devons-nous continuer à soutenir les opposants? Même si c'est le problème de guerre, la RDC est en train d'être attaquée par le Rwanda. Rares sont des opposants qui viennent pour conseiller. Mais ils viennent seulement quand on a entendu parler de la Constitution. Non, il ne peut pas toucher la Constitution. Non, on ne peut pas faire ça. Non. Tout ça, c'est pour montrer que leur intérêt, c'est le pouvoir. Ce n'est pas la population. Parlons un peu, voyons un peu les images des accolades des anciens présidents et des nouveaux présidents des États-Unis pour vous dire que le blanc aime leur pays. Arrêtons des illusions. Les blancs aiment leur pays. Nous devons aimer nos pays pour aller de l'avant. Voilà.
Merci. Vous venez de voir comment les ennemis politiques sont en train de se rassembler, sont en train de parler. Obama qui rit aux éclats avec Donald Trump, c'est ça le patriotisme. Alors maintenant en Afrique. Nous allons maintenant en Afrique. Et voilà, parlons du patriotisme. On commence par quoi? On commence par les tueries. Après, le coup de force DC. Ensuite, à Massissi, nous allons vous laisser suivre. Et ce qui maintenant qui est en train d'encourager le M23, c'est Thomas Lubanga. C'est ainsi que le ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement, a demandé aux journalistes de parler de la République, de protéger la République. Parce que si on ne protège pas la République, nous faisons l'apologie des autres. Et nous décourageons même ceux qui se battent pour l'intégrité de notre pays. Thomas Lubanga aujourd'hui est en train de recruter pour renforcer le M23. C'est malheureux. Quand l'ancien président de l'Assemblée nationale disait nos collègues de l'Est quittez les forces armées, les groupes armés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est l'Est. De l'Est qui aide et qui aide le Rwanda à s'accaparer de minéraux de la RD Congo. Et après, ils vont dire l'Est est abandonné. L'Est n'est pas abandonné, mais vous êtes à la base. Parmi les gens qui, les infiltrés, les gens qui font du mal à l'Est, ce sont les originaires de l'Est. Je vais vous laisser suivre et on se retrouve pour parler de ça et on va voir ce qui se passe. Extension, c'était le vendredi 10 janvier 2025. Au terme de la visite, les déplacés ont exprimé le vœu de voir le retour de la paix pour qu'ils regagnent leur milieu d'origine. Angele mwezi ya 7 hatutapata ingine msaada yoyote. Tunaomba msaada, watusaidie sana na mabasi zinaisha chakana. Watoto wanataka kufanya njala, tunateseka sana baba. Serikali itusaidie, itufungulie njia turudie kwetu. Atusaidie sana setu na chakula bashe na watusaidie sana na kufungula barabara tuangalika tunaweza kurudia. Shida mingi hapa, mingi hawapokea. Shida pili ni sécurité. L'émissaire de l'autorité provinciale l'a signalé que leurs besoins étant déjà identifiés, chaque partenaire humanitaire devra apporter une solution à cette nouvelle vague de déplacés. Avec cette guerre qui a éclaté à Massissi dernièrement, dans la partie de Bouchou, territoire de Bouchou, nous devions venir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire urgemment à cette nouvelle vague de déplacés. Il y a quelques déplacés qui ne sont pas assistés actuellement. Il fallait qu'on vienne. Très capital pour le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. La première, il a accordé aux correspondants de la presse internationale et l'autre au patron de maisons de presse locales, ainsi qu'au Comité national de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Lors de ces 2 séances de travail, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, s'est fait assister du porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, du vice-président du CESAC, Bruno Molisson, et du directeur adjoint de la presse présidentielle, Giscard Koussema. Au menu de leurs échanges, la couverture médiatique de la guerre dans l'est du pays, les domaines de collaboration entre les autorités politico-administratives et les forces armées de la RDC pour lutter contre la désinformation. À la suite du Conseil supérieur de la défense tenu par le commandant suprême, Patrick Mouyaya a rappelé que cette guerre dure plus de 30 ans et a emporté au moins 2 présidents
Joseph Désiré Mobutu et Laurent Désiré Kabila. Il a appelé les uns et les autres à la vigilance face à cette guerre. Ces échanges lui ont permis d'insister sur l'essence du patriotisme que doit observer chaque professionnel des médias sur les fronts médiatiques. Il les a conscientisés notamment sur leur rapport et soutien en tant que Congolais. De leur côté, les patrons des médias ont réaffirmé la volonté de défendre le territoire national selon les règles d'éthique et de déontologie de leur métier, car ils n'ont pas un autre pays que la RDC. Le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a informé son assistance du retrait des accréditations accordées à tous les correspondants d'Al Jazeera pour avoir permis à la militante pro-Rwanda, Bojana Koulibaly, d'interviewer un dirigeant d'un mouvement terroriste dans l'est de la RDC. Cette décision marque Voilà. Vous avez suivi le condensé de tout ce que je vous ai parlé. Comment toi, Congolais, tu peux faire l'apologie du Rwanda? Et tout ce qui se passe aujourd'hui avec la montée en puissance de la FARDC, Al Jazeera ne commente pas et RFI parle de façon sobre. Et voilà, nous devons être d'abord nous-mêmes le défenseur de notre propre pays. Nous devons parler du bien du pays. Même si tu n'aimes pas Félix Tshisekedi, même si tu n'aimes pas les forces armées congolaises, même si tu n'aimes pas tous ceux qui dirigent le pays. Mais écoutez, le pays est en danger. Nous devons être unis pour soutenir ce pays. Voilà pourquoi nous devons continuer à parler du Congo, parler des forces de FARDC, parler des Wazalendo, les encourager. Et au besoin, nous devons faire des collègues. On vous a montré des Congolais qui souffrent après la guerre de Massis. Ils ne savent même pas où aller. Mais toi qui es content, non, ça c'est MF23, fais bon travail. Et parmi ces Congolais-là qui sont sous les bâches, si ce n'est pas ta soeur, il peut être ton neveu, il peut être ton beau-frère, il peut être tes arrière-parents qui sont là. Mais toi qui vois que, non, je supporte M23. Supportez M23. Mais vous allez le regretter, parce que M23 sont en train de connaître la débat depuis qu'ils ont commencé. Et si vous avez juste retenu quelque chose, quand on dit que la guerre a duré 30 ans, et ça a apporté deux présidents de la République démocratique du Congo. Mobutu est parti à cause de cette guerre. Laurent Désiré Kabila a été tué à cause de cette guerre. Combien de fois Félix Tshisekedi a été arrêté la mort? L'avion qui le transportait, son chauffeur et même tout était mort. Vous imaginez à ça? Tout ça, et vous supportez Paul Kagame. Nous, notre guerre aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au Rwanda et faire partir Paul Kagame. C'est ainsi qu'on a pris même un Tutsi qui est devant là, l'opposant favori de Paul Kagame, pour combattre Paul Kagame. Chers amis les enseignants, c'est parfois énervant de voir un Congolais qui soutient parce que le Rwanda, parce qu'il ne veut pas la tête de Félix Tshisekedi. Il ne veut pas la tête d'un ministre du gouvernement. Il ne veut pas la tête d'écouter même la chanson. Il y a ceux qui aujourd'hui, nous avons changé la République, de la République démocratique du Congo, qui continue aujourd'hui à garder encore le drapeau du Zaïre. Et ils se disent, ils défendent la République démocratique du Congo. Vous voulez nous dire que vous êtes plus intelligents que tous ceux qui ont changé pour dire que nous passons du Zaïre à la République démocratique du Congo. Et vous injuriez à longueur des journées. La République vous jugera. L'histoire vous jugera. Parce que celui qui détruit sa maison est pur que son ennemi. Je ne peux pas comprendre que tu fais une émission juste pour se moquer des forces armées de votre pays. Toi, tu as eu la chance d'être aux États-Unis.
Toi, tu as eu la chance d'être en Europe. Tu as eu la chance d'être en Australie. Tu as eu la chance d'être partout où tu veux aller. Mais tu comprends. Voilà, nous allons partir pour parler de briefing de ce qui s'est passé et on se retrouve dans quelques minutes. Suivons le briefing pour vous montrer la force des forces armées qui est montée en puissance. Qui a été rendu public le nouveau chef d'état-major général, dans le cadre de cet exercice, Jules Banzé, nous voulons revenir sur les principaux axes principalement militaires qui ont été abordés au cours de ce briefing. Évidemment, il y a des aspects diplomatiques parce que vous l'avez suivi sûrement depuis hier soir, que les Nations Unies avaient sorti un nouveau rapport du groupe d'experts qui démontre clairement l'engagement de l'armée l'État Félix Antoine Tshisekedi du M23 dans un processus non seulement de pillage mais d'occupation systématique des pans entiers du territoire national. C'est pourquoi il rencontre la réplique de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Il a été aussi question de parler de la couverture médiatique de ces conflits. Nous avons eu l'occasion de discuter ce matin avec des journalistes à la fois des médias internationaux accrédités en RDC, mais aussi des journalistes nationaux pour nous assurer que le front médiatique est aussi bien au point et que ce n'est pas par nos médias ou les médias qui opèrent en République démocratique du Congo que passera la campagne rwandaise et la manipulation bien orchestrée. Madame la ministre, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de réhabilité. Nous étions ici déjà le 15 décembre dernier pour parler du processus de Luanda. Nous aurons l'occasion de revenir sommairement là-dessus, mais aussi vous aurez l'occasion, comme dit tout à l'heure, de parler du dernier rapport du Conseil du Conseil de sécurité. Monsieur le général, mon général, bonsoir. Le porte-parole de l'armée devrais-je dire. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings. Il y a évidemment beaucoup de questions qui concernent l'armée, les opérations en cours. La Grande Muette sera bien obligée de dire quelques mots ce soir pour permettre aux Congolais qui nous suivent de savoir où est-ce que nous en sommes sur les différents fronts et les progrès que nous connaissons. Bonsoir mon général. Bonsoir. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai reçu quelques questions sur les vociférations du président rwandais en cours, visiblement. Il me semble qu'il a perdu la boussole sur toutes les questions, surtout celles qui concernent la République démocratique du Congo, parce qu'il y a une volonté qui est maintenant clairement affichée de montrer qu'on a des volontés expansionnistes en lisant mal l'histoire de la colonisation et en pensant l'interpréter sous le prisme du pillage systématique de la RDC. Nous aurons le temps de dire quelques mots à propos. Mon général, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation générale sur le front ce soir? D'abord, bonjour à tous les journalistes présents et à ceux qui ne sont pas là. De manière ramassée, je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Lungu, de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de la Sissi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leur parrain rwandais tenaient les points décisifs de Kalungoli, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Et les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes sont déterminées, une fois pour toutes, libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes. Excellent, qui continuent. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, les unités interforces garnison ville de Kinshasa
sont rangés pour accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la passation des commandements à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vous invite à passer le commandant troupes, le général de brigade, Serge Monga. Amazon. Essayer ce matin de secouer nos positions. Là, le président de la République, le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de passer les troupes en revue, donc les grandes unités qui sont représentées ici au camp Kokolo. Et je pense que nous allons les découvrir les unes après les autres. Le président de la République, il va donc passer la revue des troupes devant les grandes unités d'Exter Zozi. Voilà, le président de la République est en train de passer la troupe en revue et c'est après que le chef d'état-major général, qui l'accompagne d'ailleurs, venait de passer la troupe en inspection et ce détachement d'honneur et interforce, comme l'a annoncé le commandant de troupe, le général de brigade Monga. Serge, là nous voyons la force terrestre, la force, il y a aussi la présence de la force aérienne, la force navale, mais également la garde républicaine et à travers ses sous-unités, à travers ces différentes sous-unités. Il y a aussi la brigade spéciale d'intervention de la garde républicaine. Là, le chef d'état-major général, le président de la République plutôt, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, passe la troupe en revue. Et après la force terrestre, là nous voyons le bloc des personnels militaires féminins dans l'armée. Nous avons des femmes. Il y a un bloc des personnels militaires féminins parce qu'à la fin de cette cérémonie est prévu un défilé des troupes. Un défilé des troupes. Et là il est devant la musique, comme on l'appelle au sein des FARC, c'est la fanfare. Et puis il y a juste après les tendards. Les tendards, le drapeau signe de la République. Le chef d'État va s'incliner justement, il va s'incliner devant l'étendard, le symbole justement de la nation. Le président de la République qui poursuit donc la revue des troupes, le passage, la revue des troupes des différentes unités, vous l'avez souligné, de forces armées de la République démocratique. Là, c'est le personnel féminin qui est au début, et puis c'est la force aérienne avec toutes ces unités qui sont là, bien habillées, n'est-ce pas, la force aérienne. Qui ne badine pas, un grand travail dans l'est du pays avec les Sukhoi. Là, l'ennemi est en train de mordre la poussière dans la partie est de la République. Et là, ce sont des personnes, déjà c'est la force navale, ils sont habillés toujours en blanc, n'est-ce pas? La force navale, ça c'est des unités spécialisées. Là, ce sont les unités spécialisées, les unités paracommando, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui exécutent des missions parfois compliquées. Les unités para qui sont en train de recevoir, disons, qui sont en train d'être revues par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame la ministre, les hommes qui sont vous secondez le président de la République dans le passage. Ça, c'est la force spéciale de la garde républicaine. Ils sont un peu comme des robots. Nous avons noté un isolement continu du Rwanda. Je ne sais pas si c'est les termes qu'il faut utiliser au sein de l'armée. Donc, c'est les unités spéciales de la garde républicaine et la revue des troupes. Et terminé, le président de la République. Vous avez pu enregistrer des condamnations des aventures les autres étapes qui sont prévues pour cette cérémonie. Rachel Keta. Je saisis aussi l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à tous les collègues de la presse. En effet, je pense qu'on peut même retracer cela au mois de décembre, après le rendez-vous manqué, ou plutôt boycotté par le Rwanda du 15 décembre. Nous avons vu qu'il y a eu une succession de communications claires sur la gestion de plusieurs partenaires par rapport à la posture du Rwanda. À commencer par le 20 décembre, quand le nouveau mandat de la MONUSCO a été renouvelé. Il était très important de voir que dans le cadre de cette réunion du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique, mais aussi le Royaume-Uni, se sont prononcés contre l'ingérence
défense du Rwanda contre la présence des troupes du Rwanda et l'ont fustigé dans le public à travers des explications de leur vote sur la résolution prolongeant le mandat de la MONUSCO. Il est important de noter aussi que depuis 3 ans de guerre, c'est la première fois que le Royaume-Uni a explicitement nommé le Rwanda dans le cadre du conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer ou diminuer l'importance de ce signal fort politique et diplomatique à l'encontre d'un ancien ou d'un allié ou partenaire privilégié du Royaume-Uni, le Rwanda. Et comme vous l'avez évoqué, chers collègues, en effet, depuis le 5 janvier et surtout depuis la recrudescence de violences dans le territoire de Massissi et les violations continues du cessez-le-feu, nous avons aussi vu un bon nombre de déclarations, à commencer par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Union européenne, la France, le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, la MONUSCO et, comme vous l'avez évoqué, aujourd'hui aussi le Royaume-Uni. Je pense que tout cela montre à quel point le Rwanda s'est isolé lui-même. L'Angola, merci. L'Angola. Angola aussi en particulier très important parce que c'est le facilitateur du processus même de Rwanda. Et c'est la première fois que l'Angola s'est prononcé sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on voit aussi que ce pays est sorti d'un silence qui s'était imposé aussi dans le cadre de son rôle de facilitateur. Et je pense que cela signifie aussi, ou symbolise aussi, qu'il y a une préoccupation grandissante par rapport à la posture du Rwanda qui s'est retiré du processus de Rwanda et qui a, à travers ses choix et surtout à travers le choix des armes, montré qu'il n'était pas intéressé à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et donc, en effet, nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Je sais que pour certains, ce ne sont que des déclarations, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je sollicite l'autorisation de votre plus haute autorité pour présenter les programmes de la cérémonie de séjour au sommet de Luanda le 15 décembre et de ne pas participer à la recherche constructive d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et maintenant, nous faisons face à un monde qui est confronté au vrai visage du Rwanda et nous saluons le fait que ce monde et que ces partenaires que nous avons soient de plus en plus explicites et vocaux dans leur désapprobation de cette posture. Voilà, merci beaucoup Madame la Ministre d'État. Il y a un autre volet justement de Président de la République, spécifiquement chef de l'État, les rapports du groupe commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Il a plu à l'autorité suprême du pays et procédé à la nomination d'un nouveau chef d'état-major général à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes réunis ici au camp lieutenant-colonel Kokolo pour assister à la cérémonie de passation des commandements entre les chefs d'état-major généraux entrants et sortants. À cet effet, le programme est articulé comme suit. 1. Mot du chef d'état-major général des forces armées sortant. 2. Lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. 3. Passation des commandements sous la plus haute direction du commandant suprême. 4. Prestation de serment par le chef d'état-major général des forces armées. 5. Défilé des troupes. 6.
parle d'environ derniers 150 honneurs tonnes et de coltan qui ont été exportés cette frauduleusement vers le Rwanda, photo 150 souvenir tonnes. devant la À Rubaya, tribune. plus de 10 000 personnes qui travaillent dans Le dernier l'extraction point, c'est les cocktails au artisanale sous chapiteau une de administration l'état-major imposée général par la pour tous coalition les justement invités. des RDF et du M23. Excellence, Et cette Monsieur coalition le qui Président prélève des taxes de la allant jusqu'à République, 7 $ par kilogramme de chef de l'État, coltan ou 4 $ commandant par kilogramme suprême sur des les temps, forces armées et de la générant police au moins nationale 800 000 $ congolaise. par mois. Permettez-moi Comme je le disais, d'inviter ce rapport est le extrêmement chef d'état-major accablant général sur, sortant par à rapport bien au vouloir Rwanda et prendre montre la à quel parole point justement pour cette prononcer campagne son est une mot campagne de qui n'a circonstance. rien de noble, qui n'a pas du tout pour vocation de protéger quelconque population congolaise, des populations qui elles sont toutes protégées par l'État congolais, mais que c'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. Et les premières retombées et les premières victimes sont nos civils congolais et congolaises. Voilà, une forme donc de colonisation en temps moderne, et il rencontrera la détermination des Congolais bien en face. Vous avez vu que chaque fois, même dans les territoires sous occupation, comment les compatriotes montrent leur attitude de refus par rapport à ces tentatives malhonnêtes montées de toutes pièces par le président rwandais. De toute façon, il rencontrera la détermination du président de la République et de tous les Congolais. On va commencer cette série, la série des questions, Madame la ministre d'État en général, pour être sûr que nous apportons des éléments d'éclairage. En tout cas, sur les 160 pages du rapport dont Madame la ministre d'État a parlé, faites porter les armes. Le professionnel des médias sont saisis que nous puissions voir dans les détails comment procèdent ces pays agresseurs et pilleurs en même temps. On va commencer par M. Éric Izami, puis ce sera Jacques Mouba. Merci, Excellence de la parole. Je crois que... Arme au pied, Arme au nom de mes collègues journalistes pour parler de vœux que vous avez formulés chacun tout à l'heure. Nous avons ici en face de nous Excellence, Madame Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'armée. Alors, je suis heureux de vous Excellence, je profite de cette exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces remerciements sont d'autant appuyés à votre égard pour m'avoir renouvelé cette confiance en me désignant conseiller militaire auprès de votre suprême autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Puis-je solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, qui prend cette prestigieuse fonction dans un contexte sécuritaire marqué notamment par de défis, menaces évolutives et par des enjeux multiples. Je veux contextualiser les choses. Mon général, encore une fois, il s'agit la plus au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et vous hissez au sommet stratégique de l'armée. Ainsi, j'en profite pour vous adresser mes vives félicitations et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je voudrais féliciter tous les élèves promus en grade et en fonction qui vous accompagneront durant votre mandat. C'est ici les lieux de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes
d'arrache-pied envers tous les partenaires et en particulier les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité pour montrer justement les violations du Rwanda par rapport à ce droit international. Et la deuxième question en fait qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les autres pays membres des Nations Unies n'agissent pas? Ce qui est important, c'est que nous prenons tous ces pays-là pour témoins et nous n'allons pas arrêter de leur rappeler aussi qu'eux sont en train de manquer à leurs obligations devant le droit international. C'est le plaidoyer que nous menons, ce sont les démarches que nous menons, spécifiquement pour la question du rapport du groupe d'experts. Nous allons aussi adresser des recommandations Lieutenant général, au comité de sanctions des Nations Unies. Pourquoi? par l'ordonnance numéro 24, par 113, du 16 décembre 2024, portant nomination chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, c'est frustrant, je le reconnais tout à fait. Mais le président de la République, tous ces États membres, tous ces pays qui se disent vu partenaires, la Constitution, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, par 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2000. Spécialement ces articles 69, 79, 81, 83 alinéa 1er, 189 et 181 sur la loi organique numéro 11 par 012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement en ces articles 9, 21 et 37. Vu la loi organique numéro 12 par 001 du 27 juin 2012 portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement en son article 3. Vu la loi numéro 13 par 005 du 15 janvier 2013 portant statut militaire, forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ces articles. Premier, 2, 3, 8, 62, 73, 164 et 167. Vu l'ordonnance numéro 13 par 066 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de l'état-major général, spécialement en ces articles 1er, 4, 6, 9 et 10. Puis l'ordonnance numéro 24 par 80 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Puis l'ordonnance numéro 22 par 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance 24 par 022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Puis l'ordonnance numéro 24 par 039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement. Le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne
Article Et vous savez 1er. que le Rwanda, Est nommé c'est l'empire du chef Nord. d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mouilambwe, juge matricule 1-69-13402-50. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de signature. Faite à Kinshasa, le 16 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi rwandaise dans notre opinion et dans notre environnement, quel que soit le canal. Minoa Tuluka, première temps pour nous de nous assurer que nous continuons chacun en ce qui nous concerne à en train de faire notre part le 16 décembre 2024 et nous y arrivons. du cabinet du président de la République. Merci. Vous venez de suivre le chef d'État, le porte-parole des forces armées, vous venez de suivre le ministre aux Affaires étrangères et le ministre Mouyaya. Vous voyez que nous sommes déterminés. Toi, Congolais, toi, Africain, reviens au bon sens. Parce que nous diffusons, nous propageons des informations de méchants. Nous propageons des informations pour encourager ceux qui nous détruisent. Mais écoutez, le moment est arrivé. Le patriotisme, la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Mobutu était là, il est parti. Ceux qui ne voulaient pas de Mobutu sont encore là. Kabila était là, il est parti. Ceux qui ne voulaient pas de Kabila sont encore là. Tu sais qu'il est là, il va partir. Pourquoi ne pas défendre ton pays, même toi qui est l'ennemi acharné de Tshisekedi? Tshisekedi, moi, maman Marthe, n'a pas Tshisekedi tienne. Mobali ya mama Denis, yo oinaye po nani? Nini bugwela yona Félix Tshisekedi? Na yete. Asala mwe, na kate. Oyo oinaye po nani? Mabeni Tshisekedi asala yo. Odinaka yete. Soki les aides ya mboka. Yaka to sangana. To combattre ba ennemi. To kozoka les choses. Combien de dialogues que tout ça? Combien de dialogues que tout ça? Tout ça solution. Dialogue à Sun City. Dialogue à Saint-Sylvestre. Tout soit ma solution. Mais to bengana longuna. Yo olingi Congo. Olingi gouvernement te. Olingi Tshisekedi te. Mais aux gens qui ça va pas. Tant que ça va pas. Tant que va faire wana, bayaka bana liboso. Ba pesa ka yo ni. Ba pesa ka yo nini? Omoni ke ososa la combat, oyebe loko tosa la late. Ngonga ikoki. La muka congolais défendre intérêt ya muka na yo. Soko omoni monguna belela. Belela monguna soki sikaza. Bolobaki ke basomi basokoya, basomi bafoni banini, badrone banini. Tozoyoka te mosala esalemi. Est-ce que mozolanda? Sikoyo okomi kobata, olingi kopropage juste information te. Tango okaki, bazwi Masisi c'est pays. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pays? Maintenant qu'on est en train de combattre, maintenant qu'on est en train de récupérer, tu ne parles plus. Tu n'attends que le jour que tu apprendras. Non, les M23 ont pris telle ville. Moi, Bokoyo. Ozawapi. Le basi koyo. Okomi kongola na ba groupe. Banayi kumisa M23 pour faire des zones menées. Omoni okomi na suka.
na Rwanda kutu bayebi yote na Congo kutu bayebi ke wana tipana abandoza la wana yolo après yolo akoma ko futela na limete après limete era jo kimbombo akeko futela na Gombe ozata na trace moko na Rwanda kumisa mayele ezonga bomoto ezonga mboka na ezaka mboka na yo ata okoma na États-Unis ata okoma na Europe namona ki periode wana boketu asali mobulu na Europe bakomi ko kabazo misai akoma ki kolela po ba yesi yeke nyonso zo bawa ezali okuta mboka na yo ezako mais boketu soka kamati makambo ya kofika Congo ata kasimate ayeba kateke mboka na ye ezako batu bayebi ke boketu bana kata isoki na komini ya Kinshasa bamona kayo bayebi yo na Rwanda okumisa kaka bayebi yo quel peuple biso peto zotu non quelle mentalité quelle réflexion ok de susu de konanga Joël Kondi na ita na Washington akumisa Kagame lokola tata na ye akumisa Kagame lokola ndeko na ye noko na ye mais aza congolais est-ce que c'est normal un Congolais mboka na yo baza koboma yango biloko ya mboka bazoyiba yo komi okumisa Kagame epana biloko kuna na bakongo mboka ezokufa Kagame na okotobomselongo oyokanisa opesa baide po orapele bakotike tala boye tosala boye tobomisa boye biso tolobaka mpona makambo etali éducation tolobaka mpona makambo etali mboka soki place ezomata nalobi Fati félicitation soki ezosimba te nalobi Fati wana esimbi te neti tomonaki dernièrement vice-ministre ya défense vice-premier ministre ya défense aotanga ordonnance na manifestation wana makambo tolobaka makambo ya kindoki makambo ya kindoki Guy Mwadiambita akekoma nini place wana eza biloko ya protocole d'état yo vice-premier ministre ya vice-premier ministre ok totaka baordonnance ausala eloko moko pete atangi eloko mosusu akokekota même l'officier de la cérémonie alekaki ye mutu na makambo kitoko keye nde makambo mosusu okondananga mais yo Joël Kondi yo oketu okamati okomi kofinga mboka tozala na bitumba mboka eza ya biso soki tokebi tokokoma lokola bapalestinien bino okasi bapalestinien basalaki nini babenganaka bango kandengo wana papa bakoma na likolo bakoma koyingainga qu'est-ce qui est difficile soki Rwanda eza lelo akamati moko wana afandi ndenge oyokaki ke bazokoma bakongolais bazobengana bakongolais bazobenga barwanda baya koremplace mboka ekendeke mbala pepe nyongo bovandi ndenge tozoba lelo toza na patriotisme linga mboka na yo défendre ton pays ekosala bien ngai nakoki kolinga te vraiment ke nafisaka mboka na ngai nafisaka bakonzi ya mboka nakomisaka mokonzi ya mboka mosusu je ne peux pas le faire je soutiendrai les FARDC jusqu'au dernier retranchement. Je soutiendrai les Wazalendo jusqu'au dernier retranchement. Le coup là, la zone makasi ya mandoko, mais la zone makasi ya mandoko. Chaîne de télévision ya mandoko. Pona lo makambo ya mboka na ngai na koyoka sonya nini. Pona lo makambo ya mboka na ngai na kobanga nini. Tozali ko na bitumba. Tokozozela bango lisusu tango bitumba ekozela. Na ndenge ba libanais bazokota awa ba libanais bazokota na mboka na biso est-ce que tozomona est-ce que tozotala
tokozongela émission mosusu kolobela oyo munoko kolelo oyo bokotisi libane akomi mokolo commune ya Gombe tokolobela mais mpo na lelo nalengaki tolobela makambo ya mabele. Chers amis élèves enseignants, nous vous demandons tout simplement de soutenir la République. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est grand temps que vous puissiez vous abonner pour ne pas rater nos émissions. C'est ici la cathédrale de l'information. C'est ici où les Congolais se retrouvent. Comme on dit, le Congolais de père et de mère. Une chaîne purement africaine et congolaise. Je vous aime et on se voit à la prochaine émission. Que Dieu nous garde. Et que l'enseignant, comme je vous ai toujours dit, que l'enseignant soit valorisé. Parce que si on ne valorise pas les enseignants, on sera des malheureux dans l'avenir. Merci beaucoup et à très bientôt.